Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h01. Merci de votre fidélité. Ce soir, nous serons accompagnés de Camille Janfar. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité syndicale. Ce sera juste après les titres de la journée. Où en est-on avec la ZAC Amara? Cette zone d'aménagement concerté devrait accueillir 450 logements et des équipements publics. Problème, une parcelle reste à acquérir par la mairie de Mamoudzou pour finaliser le projet. Pour accélérer les choses, la commune a donc entamé une enquête d'utilité publique. L'Europe adopte le rapport CADEC, créant une zone de pêche ouverte aux navires séchellois et une autre réserve aux pêcheurs mahorais. Les pêcheurs qui connaissent depuis des années une phase de transition, les obligeant à s'adapter à de nouvelles réglementations. L'activation de la repaysation n'aura pas arrangé les choses. Aujourd'hui, on fait le point avec ces nouvelles avancées, ce dossier pêche qui est donc mis en avant par l'Union européenne. Le Conseil général sous la menace d'une grève généralisée. Près de 3000 salariés et 1500 titulaires attendent les avantages acquis associés à la fonction publique territoriale. À la veille des élections départementales ainsi que du lancement des campagnes, un préavis est tombé. Une intersyndicale est constituée. Mais avant de développer ces titres, cette information qui nous vient du Conseil général, le Conseil qui nous indique que suite aux mauvaises conditions météorologiques associées à un problème technique sur le Mahorais-Mawa, un seul amphidrome sera en service à partir de 5h45 demain entre le quai Balou et le quai Colas. 2 barges piétons seront assurées en journée à partir de 5h30 et ce jusqu'à 20h. Dernier départ de Mamoudzou, le Georges Naouda sera mis en service de nuit à partir de 20h15, départ du quai Balou et puis vers le 5-5, le quai Issoufali étant rendu dangereux en ce moment. Des conditions météo qui ne sont donc pas favorables pour la traversée. Prudence si vous êtes sur la route, on rappelle qu'il vente énormément en ce moment. On y reviendra bien évidemment dès demain sur cette information. Une enquête d'utilité publique pour la ZAC Amara, c'est ce qu'a décidé la mairie de Mamoudzou avec le recours de la préfecture. Le projet a été initié il y a près de 10 ans, mais le premier coup de pelle n'a toujours pas été donné. Cette zone d'aménagement concertée située entre Kaweni en lisière de Majikavo-Lamir devrait accueillir normalement 450 logements ainsi que des équipements publics. Problème, une parcelle reste à acquérir par la mairie de Mamoudzou pour finaliser le projet. Les précisions de Camille Lequin. Sur la ZAC Amara, les travaux d'aménagement ont débuté l'année dernière, mais aujourd'hui, le dossier coince. La société immobilière de Mayotte, concessionnaire de la mairie de Mamoudzou pour la conception de ce nouveau quartier, a encore un problème à régler. La CIM a acquis la plupart des terrains, puisque les terrains appartenaient pour la plupart au Conseil général. Et puis il reste un seul terrain qui appartient à des propriétaires privés et pour lesquels la négociation d'acquisition n'a pas abouti. Et c'est l'objet de cette enquête publique de déterminer les limites parcellaires de cette parcelle pour l'acquérir plus facilement auprès du propriétaire. La déclaration d'utilité publique et parcellaire permettra donc à la commune de faire avancer le projet, un projet qui devrait accueillir 450 logements, dont 150 logements sociaux. Mais avant, il faut que l'enquête préalable à cette déclaration soit bouclée. Pour ce faire, les dossiers techniques et administratifs de la ZAC sont ouverts à la consultation du public jusqu'au 23 janvier dans les mairies de Koungou et de Mamoudzou. Le citoyen peut venir, on lui donne le dossier et il inscrit des observations sur un registre. Un registre qui est là. Et quand le registre sera clôturé, c'est-à-dire à la fin de l'enquête publique, eh bien, moi je serai tenu de faire un rapport pour le maître d'ouvrage qui est la commune de Mamoudzou. Le rapport final et l'avis du commissaire enquêteur devraient être rendus début février. En espérant que l'issue sera favorable pour l'avenir de la ZAC Amara, toute première zone d'aménagement concerté mahoraise.
Dans l'actualité également, cette décision mardi au Parlement européen, le député Alain Cadec, membre de la commission des pêches et représentant des Côtes d'Armor, a fait adopter un rapport touchant directement Mayotte et sa zone économique exclusive. Elle autorise en effet les navires séchellois à une partie de la zone économique exclusive de Mayotte. Pour les pêcheurs, des garanties solides doivent être apportées aujourd'hui. Et les images sont signées à Bassaliti. C'est acté, la zone économique exclusive mahoraise a été parcelée, avec une partie où les navires séchellois pourront jeter leurs filets et une autre où ils seront totalement interdits, puisqu'elle sera réservée aux pêcheurs du département. C'est Alain Cadec, député européen des Côtes d'Armor, qui a défendu le dossier. Il s'exprime ainsi. C'est un signal fort pour Mayotte qui est devenu le 101e département français. Les redevances payées par les armateurs seront redistribuées pour le développement de la pêche et de l'aquaculture à Mayotte et seulement à Mayotte, notamment les infrastructures portuaires. J'ai obtenu l'assurance par le gouvernement français que cet argent sera redistribué entièrement au secteur mahorais de la pêche. Pourtant, malgré ces garanties, la liste des difficultés à venir ne cesse de s'allonger. Comment finaliser le débarquement à 100%? Les tonniers et autres navires auront ainsi l'obligation de conserver à bord et de ramener à terre toutes les prises. Ainsi, ils seront contraints de pêcher de manière plus efficace. Restent encore les navires espagnols qui, en tant que membres de l'Union, peuvent croiser dans les eaux sans contrainte, et ce, en deçà des 1000 milles nautiques. Donc ça veut dire qu'on a les licences en moins. Donc ça veut dire aujourd'hui qu'ils ont diminué le loyer. Si on voulait rattraper, je dirais, le prix des licences par le prix du kilo de poisson, tout simplement, il faudrait qu'ils pêchent plus de poissons. Donc ça veut dire encore prendre plus de poissons, en tout cas réduire notre volume de poissons qu'on pourrait pêcher ici à Mayotte. Le rapport a été adopté mardi au Parlement européen, une adoption à une large majorité, 628 voix pour, 41 contre et 18 abstentions. Le dossier pêche vient de faire ses premiers pas au sein du Parlement européen, ce qui apparaît, pour le moment, de bon augure. On en vient à cette initiative, cette belle initiative de la délégation de Caritas France Secours Catholique. Un débat interreligieux qui a eu lieu ce matin au sein de l'église Notre-Dame de Fatima. Plus d'une vingtaine de jeunes du centre Nyamba étaient réunis dans un groupe de parole avec comme thème « Je suis Charlie » ou encore « Pourquoi ne pouvons-nous pas rire de tout ?» Des jeunes âgés de 16 à 25 ans qui devaient s'exprimer afin de comprendre comment la dramatique fusillade de Charlie Hebdo a pu avoir lieu. Reportage de Shakil Essouf et Fred Souleymana. Un musulman qui a été tué par un autre musulman parce qu'il était policier. Donc c'est là où c'est compliqué de comprendre, est-ce qu'on le fait au nom de la religion ou on le fait au nom d'autres idéologies? La douleur est universelle. Les jeunes Mahorais, comme tant d'autres dans le monde, essayent de mettre des mots aux derniers actes terroristes qui ont eu lieu à Paris. La parole ici est libérateur, prêtre, Fundi, malgaches, métropolitains, Mahorais, musulmans, africains réunis afin de partager leurs idées et leurs ressentis. On tuait au nom de l'islam. Moi, je dirais qu'on ne peut pas se permettre. Le premier ennemi des musulmans, c'est l'ignorance. On ne laissera pas la place aux ignorants de parler à notre nom. Parce que ces deux gamins, ou trois gamins, ou ce groupe qui fait des dégâts, soit en France, soit dans les pays arabes, c'est pas des éclairés, c'est pas des gens qui ont fait des études ou qui sont vraiment ambassadeurs de notre religion. Dialoguer pour mettre des mots à la souffrance humaine, pour trouver la force de pardonner des actes qui contribuent à tuer des valeurs propres à l'humanité. L'objectif de ce débat est de mieux comprendre l'autre pour passer l'étape de la méfiance et mettre en place le vivre ensemble. Au-delà des manifestations de soutien, c'est de se dire, la fraternité, la liberté d'expression, le respect de l'autre,
qu'est-ce qu'on fait concrètement dans la vie de tous les jours? Et donc, comme on accueille tous les jours des jeunes de 16 à 25 ans, on voulait, par rapport à ce qui s'est passé, les faire réfléchir, leur donner des clés de compréhension. Les jeunes du centre de Niamba ont eu l'occasion, à travers ce groupe de parole, de prendre conscience de l'importance d'aller à la recherche de la science religieuse et de savoir faire la distinction entre le mal et le bien. Une initiative qui rapproche les communautés et rassure sur l'évolution intellectuelle de l'homme. Mais une chose est sûre, il faudra plus qu'une séance de débat pour qu'un jour à Mayotte, comme dans le monde entier, toutes les communautés et les religions cohabitent en harmonie. Voilà, et du côté du vice-recteur, on annonce donc que des débats et des travaux allaient être menés afin de poursuivre ces réflexions. On en vient maintenant à cette actualité, une actualité sociale, actualité syndicale. Les agents du Conseil général ont déposé un préavis de grève pour mercredi prochain. Nous l'avons annoncé hier. Les agents qui se sont formés en intersyndical, le personnel revendique de meilleures évolutions de carrière ainsi que la mise en place d'œuvres sociales plus intéressantes. Les précisions de Camille Leca. Mercredi 21 janvier prochain, les services du Conseil général tourneront à bas régime. Les agents ont déposé un préavis de grève illimité. Soutenu par une intersyndicale CFDT, CGTMA, FO, Sud et CFE-CGC, ils ont choisi de cibler leurs revendications. Nous avons choisi en intersyndical d'opérer par thème. Et pour cette fois-ci, nous avons retenu deux sujets majeurs. Le premier sujet étant l'évolution des carrières des agents du Conseil général. Et puis un deuxième sujet qui porte sur ce que l'on appelle les œuvres sociales. Ces œuvres sociales regroupent un certain nombre de prestations comme la contribution à des chèques déjeuner, des allocations par enfant à charge ou encore des primes de mariage ou de rentrée scolaire. Depuis la mi-décembre, les syndicats appellent la direction autour de la table pour ouvrir les négociations. En vain, pour leurs représentants, l'approche des élections cantonales y est pour beaucoup. On a exactement cette impression que les élus ou bien l'autorité s'occupent plutôt à leur réélection plutôt qu'à écouter les agents du Conseil général. Alors que nous, on est là depuis, nous souffrons, nous avons besoin, nous avons des revendications, donc nous devons être écoutés. Impossible aujourd'hui de savoir combien d'agents grévistes seront mobilisés mercredi prochain. Rappelons que la dernière grève en date au Conseil général, celle des services techniques, avait rassemblé plusieurs centaines de personnes le 5 novembre dernier. Une intersyndicale donc formée, il y aura la CGTMA à représenter. Camille Jean-Fard, on rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint de la CGTMA. Rebonsoir. Bonsoir. Et on a l'impression que tous les ans on prend les mêmes, on recommence, on demande les mêmes revendications et on se met encore une fois à manifester. C'est l'existence même d'une organisation syndicale, sinon c'est pas une organisation syndicale. S'il n'y a pas en face des revendications et lesquelles revendications sont posées sur la table auprès des des patrons, donc de l'employeur, à savoir ici le Conseil général en l'occurrence. Donc rien de plus normal dans un pays français, j'allais dire. Aujourd'hui, on a l'impression qu'en 2015, les syndicalistes ont décidé finalement de s'organiser autrement. Il y a du changement du côté des syndicalistes, il y a du changement du côté des formations syndicales. Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi avez-vous pris conscience finalement? En fait, bien entendu, on est en tout début d'année. Nous, en tant qu'organisation syndicale, c'est quand on souhaite la bonne année aux adhérents et aux sympathisants des organisations syndicales, c'est de leur souhaiter aussi, de belles conquêtes sociales. Et donc, qui dit conquête sociale en 2015, on ne va pas s'organiser comme on s'est organisé en 2014. Donc, il y a un certain nombre d'exigences qui sont là devant nous. Et pour répondre, les organisations syndicales ont obligation, là aussi, de s'organiser autrement. Et donc, on l'a souligné ici à plusieurs reprises, d'autres l'ont souligné avant moi, que les organisations syndicales sur la place mettent en place des formations pour former leurs cadres, pour former leurs militants, pour former leurs sympathisants et pour former leurs adhérents. Le but étant de faire en sorte à ce que, ils rentrent mieux, ces adhérents, ces sympathisants rentrent mieux dans les revendications, qu'on ne soit pas des syndicats, réactionnaires,
mais des syndicats qui ont la capacité de proposer, une force de proposition. Pour nous, à la CGT, nous pensons que le syndicat doit être une force de proposition et non le syndicat contestataire ou réactionnaire qui est là juste pour dire non et pour dire non. Donc, pour qu'on ait la possibilité de mieux nous armer et de mieux être en face de nos sujets, il n'y a rien de mieux que nous former, et je pense que toutes les organisations syndicales l'ont compris, ici à Mayotte en tout cas, et mettre en place ces formations. On a vu dernièrement qu'il y a eu les élections professionnelles, et bien sûr, derrière ces élections, nous, à la CGT, on a mis en place les formations pour que chacun sache quel est son mandat et à quoi s'en tenir pour faire en sorte à ce que les salariés puissent être accompagnés par les meilleurs représentants de l'organisation. En tout cas, si on écoute tous les secrétaires généraux, on a l'impression que tout le monde est grand gagnant. Je tiens à le dire, en tout cas depuis qu'on a vu tous les grands chefs donc, de ces syndicats, on a vraiment l'impression que tout le monde a gagné ces élections professionnelles. Aujourd'hui, il y a une réelle concurrence. Il faut attirer le plus d'adhérents, peut-être chose qui n'existait pas avant. Aujourd'hui, on voit de plus en plus donc, de syndicats qui se forment et il y a un réel enjeu qui n'était peut-être pas là il y a quelques années. Tout à fait. Et puis, j'allais dire, mais c'est peut-être un peu un syndicaliste ne devrait pas parler comme ça. Le syndicalisme se professionnalise, comme on a envie de dire. Et bien entendu, effectivement, nous sommes, comment dire, le 101e département français. Nous sommes une population jeune qui occupons donc tous ces espaces et nous souhaiterions les occuper comme ils sont occupés en France et en Navarre. Et donc, être capable de faire cela, et encore une fois, je me répète, mais dans les meilleures conditions, rien de tel que se former. Et je pense que tout le monde est gagnant. Et effectivement, il y a 5-6 ans, il y a 5-6 ans, oui, il y avait 2 organisations, 3 organisations. Là, on est dans une configuration de l'espace syndical au même niveau, presque au même niveau qu'en métropole, pas tout à fait, mais presque au même niveau qu'en métropole. Et donc, aujourd'hui, effectivement, nous souhaiterions, chaque organisation doit, en tout cas, va dans ce sens-là, de faire en sorte à ce qu'il ait sa particularité. Et donc, militer à la CGT n'a rien à voir avec militer à FO. C'est quoi la différence, justement ? La différence, il ne se retrouve pas, il se dit pas à la télé, bien entendu. La différence se vit au sein des organisations et c'est une des raisons qu'effectivement, faire venir les camarades de la métropole, qu'ils soient à la CGT ou à FO, fait en sorte à ce que les adhérents des uns et des autres sachent vraiment qu'est-ce que c'est que FO, qu'est-ce que c'est que la CGT et qu'est-ce que c'est que la CFDT, comment ça fonctionne à l'intérieur, etc. Nous, on a vu un certain nombre, mais on le voit maintenant avec les médias, Internet et tout ça. On voit que la CGT, il ne rentre pas dans les négociations avec le patronat ou avec les employeurs de la même manière que les autres organisations rentrent. Donc, mais ça, on l'acquiert, sans forgeant qu'on se rend vraiment compte de la différence. Ça ne veut pas se dire là en 2 mots, 3 mouvements. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est vrai que par rapport à tous ces syndicats, on se dit donc qu'il y a de réels enjeux, il y a également de réels combats. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que les syndicalistes sont plus entendus qu'il y a quelques mois? On voit encore les revendications par rapport... On va parler du SNUPP par exemple qui demande plus de salles de classe. Vous êtes également parmi ces revendicateurs. Et puis la grève qui va se dérouler au Conseil général aujourd'hui, ce sont toujours, on va dire, des cris et des doléances qui sont lancés sans, pour le moment, retour. Oui, mais nous on a, cette belle phrase de Victor Hugo qui dit que celui qui ne se bat pas, c'est celui qui est mort, celui qui ne se bat pas. Et donc, bien entendu, le combat syndical, il va être perpétuel. Nous, quand on est dedans, on ne voit pas, on ne dit pas que aujourd'hui on a mieux entendu qu'hier ou etc. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que hier, alors ça n'a aucun, il ne faut pas que vous voyez dans ce que je vais dire une certaine, mépris à l'égard de nos grands frères, ceux qui étaient là avant nous, ceux qui étaient syndicalistes à Mayotte avant nous. Mais avant, le nombre était moindre. Et donc, bien entendu, comme on est plus nombreux maintenant, comme je disais tout à l'heure, les organisations syndicales sont beaucoup plus nombreux aujourd'hui, on nous entend mieux, on nous entend, mais on nous entend dans les oreilles. Ça ne veut pas dire qu'on entend nos revendications. On a vu
plusieurs revendications. Je prends la question de l'indexation ou l'intégration, par exemple, dans les fonctions publiques. Tous les syndicats s'accordent à dire aujourd'hui que cette intégration a été vraiment bradée, dans ce sens que le gouvernement en a fait ce qu'il en a voulu. La question de l'indexation des salaires, pareil. La question de construction scolaire, la question des rythmes scolaires. Quelle organisation syndicale est venue ici devant vous dire que cette mesure doit être suspendue au regard des conditions dans lesquelles nous avons là aujourd'hui, et pour autant le gouvernement s'entête à mettre en place cette mesure. Donc effectivement on occupe l'espace médiatique, mais les gouvernants et les employeurs d'une manière générale s'entêtent. Il y a besoin, c'est la raison pour laquelle les organisations syndicales ont entièrement raison, de mettre en place des formations pour poser en face un rapport de force digne de ce nom. Comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas qu'on aille vers une syndicalisation de protestation, mais plutôt de proposition et de force de proposition pour sortir dans les... On entend, je vais vous couper parce qu'on va dire enchaîner assez rapidement. On entend en ce moment les parents d'élèves, on l'a vu il y a quelques jours, qui se plaignent notamment de ces cantines de fortune, des enfants qui sont posés à même le sol et qui déjeunent donc dans des conditions assez déplorable, il faut le dire. Et puis on le voit, on le sent, nous sommes en pleine période des pluies. Est-ce que vous avez eu des remontées des parents d'élèves? Est-ce qu'ils vous font part de leur inquiétude? Ah oui, nous on a les parents d'élèves, on a même les élèves, puisque moi je suis instit, et donc on a les enfants devant nous qui nous expliquent c'est pas bon, c'est froid. Moi j'ai mangé l'autre jour, il y en a un qui me disait, moi j'ai mangé mon omelette, mais il n'était pas bon. Donc on ne peut pas continuer comme ça à considérer nos enfants de la sorte. C'est la raison pour laquelle nous persistons et nous signons pour faire un appel auprès des autorités préfectorales et de mairie pour dire qu'il faut suspendre la mesure des rythmes scolaires parce que nous n'avons pas les conditions requises pour mettre en place cette mesure. Nous demandons à ce que celle-ci soit suspendue. On met les choses dans l'ordre. On construit les écoles, on construit les cantines scolaires, et puis ensuite on met en place la mesure des rythmes scolaires qui est bénéfique, puisque la question de la préparation du temps de pause, de la périscolaire, c'est le cœur même de la mesure des rythmes scolaires, le périscolaire. Et si on ne met pas en place le périscolaire, on ne peut pas mettre en place le rythme scolaire. Et comme on n'est pas prêt pour mettre en place le périscolaire, il faut suspendre la mesure des rythmes scolaires. Merci beaucoup Camille Njorfar. D'ailleurs, on rappelle que demain, le vice-recteur sera l'invité de Patrick Meillan à partir de 7h. Peut-être l'occasion de lui réitérer vos doléances. Pour présenter ses vœux de 2015, l'association Entreprendre au féminin a organisé une conférence débat avec comme maître de conférence Georgie Rayot, avocat au barreau de Paris spécialisé dans le droit du travail. Plus d'une vingtaine d'adhérentes étaient présentes. L'envie de réapparaître sur la scène publique mahoraise après avoir combattu pour Mayotte française est bien là pour ces femmes qui semblent aujourd'hui déterminées. Regardez plutôt ce reportage de Shakila Issouf et Leslie Vimenet. Oser aller de l'avant pour être représenté sur la scène publique. C'est ce que recherche l'association Entreprendre au féminin pour chacune de ses adhérentes. Les défis et les enjeux de la départementalisation poussent les femmes mahoraises à agir et à ne plus rester spectatrices dans leur société. C'est très important parce que vous savez qu'il y a le droit de travail spécifique à Mayotte, mais depuis cette année, le droit de travail, il évolue petit à petit vers la métropole, vers national. Donc nous n'attendons pas à avoir des problèmes pour réagir. Entreprendre au féminin à Mayotte, nous souhaiterons anticiper les choses pour qu'elles sachent au départ leurs droits et leurs devoirs de l'ordre de droit social. Objectif, informer et former les femmes pour qu'elles évoluent en tant qu'individus à part entière, ayant les mêmes droits que les hommes. Au cours de la conférence débat, les élus représentant la mairie et le conseil général
ont invité les femmes à se battre pour prendre leur place au devant de la scène publique et politique, sachant qu'elles sont déjà reconnues pour le courage dont elles ont fait preuve dans l'histoire de la départementalisation de Mayotte. Eh ben, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Je pense qu'il ne leur manque pas grand-chose. Parce que moi, je rencontre des femmes aussi au niveau de la métropole. À Mayotte, les femmes qui sont là, je trouve qu'elles font preuve d'un courage exceptionnel, qu'elles ont une énergie exceptionnelle. Il faut simplement qu'elles aient maintenant une voix pour se faire entendre. Mais je ne m'inquiète pas pour elles parce qu'elles sont sur le bon chemin. Et s'il y a une idée que j'ai pu essayer de faire passer, c'est d'anticiper les choses et de ne plus réagir mais agir. Voilà, elles ont les mêmes pouvoirs que les hommes, elles ont autant de capacités, donc il ne faut plus qu'elles soient dans la réaction mais dans l'action, voilà. Entreprendre féminin veut, à travers cette conférence, donner les moyens aux femmes mahoraises de maîtriser des notions de droit du travail et de droit social pour s'affirmer et prendre de l'assurance dans ce qu'elles entreprennent. 19h26, place à l'actualité en bref dans votre journal. Une trentaine d'associations à but humanitaire de France et d'Afrique, des partis politiques, principalement comoriens, hormis le Parti communiste français, ont envoyé à la presse un communiqué conjoint demandant au gouvernement de lever le visa Balladur, accusé d'être à l'origine de milliers de morts. Pour les signataires, le visa Balladur constitue la principale cause de la mortalité entre Mayotte et Anjouan. Poursuivis sur terre ou au large de Mayotte, ces personnes sont victimes d'une politique de harcèlement, d'enfermement et d'expulsion massive. Enfin, selon les lignes, la coopération entre la France et les Comores sur cette question migratoire aura pour conséquence de renforcer l'assignation à résidence d'une très large partie de la population comorienne jugée indésirable à Mayotte. Beaucoup d'affaires jugées hier au tribunal correctionnel de Mamoudzou, dont cette affaire qui remonte à novembre 2014. Un jeune homme de 23 ans sous l'emprise de l'alcool s'est rendu au collège de Chiconi avec un tournevis et un couteau afin d'en découdre avec des jeunes du collège. Alertés, la gendarmerie et la brigade de Sada se sont rendus sur les lieux. L'un des militaires s'est fait violemment agresser par l'individu. L'homme était particulièrement violent et affirmait vouloir partir en prison pour devenir un caïd, selon les dires de la victime. Son procès s'est donc tenu hier. Le jeune homme a vu son souhait exaucé en écopant de 8 mois de prison ferme. L'ADL informe les usagers de la route que suite aux fortes pluies, un affaissement de la RD5 s'est produit à la sortie de Malamani. En conséquence, la circulation est actuellement restreinte et se fait sur une seule voie. Elle est également interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. Les véhicules de transport de personnes de moins de 22 places sont toutefois autorisés. Un itinéraire de déviation est mis en place par la RN2 et la RN3. Les travaux de réparation sont prévus sur 2 jours. Il est demandé aux usagers un strict respect de cette interdiction et de la signalisation jusqu'à demain. C'est un événement exceptionnel qui a pu être filmé le 22 décembre dernier, la naissance d'un sarpenteau. Il s'agit d'une petite femelle, elle mesure 26 cm et pèse 3 grammes. Les serpents sont de plus en plus rares sur le territoire, quasi menacés. On retrouve l'animal sur la liste rouge des reptiles de Mayotte qui sont donc presque en voie d'extinction d'après les naturalistes. Regardez plutôt ces images qui nous sont livrées par l'association et le récit signé Assini Moussa. C'est un moment exceptionnel. Un serpent des cocotiers met bas et pour la première fois, l'événement est filmé. C'est Mathias Deus, un adhérent de l'association des naturalistes de Mayotte, qui a capturé cet instant depuis son jardin. Beaucoup ne comprendront pas l'importance de ces images, mais pour l'association, c'est une découverte exceptionnelle. En effet, celle-ci s'interrogeait sur la fécondation des serpents. Alors, on ne savait pas jusqu'à maintenant si ce serpent pondait des œufs. On constate ici, à travers cette vidéo, qu'il est effectivement ovovivipare et on voit exactement qu'il émet d'abord une sorte de poche à l'intérieur de laquelle on va voir apparaître petit à petit le bébé serpent. Le serpent des cocotiers est un serpent endémique à Mayotte. Cette espèce est très peu connue de la population mahoraise. Elle est pourtant en voie de disparition.
Ce serpent est totalement inoffensif et indispensable pour la sauvegarde de la biodiversité de l'île. Pourtant, il subit depuis de nombreuses années l'hostilité des Mahorais. Moi j'ai vu plusieurs fois au cours de différentes balades des serpents comme ça qui avaient été tués à coups de bâton. C'est pas la peine, il est inoffensif. Hein. Bon, ça fait peur évidemment comme tous les serpents parce que ça fait près d'1 mètre de long, on a l'impression que ça va être agressif mais ça ne l'est pas du tout. Hein. Donc c'est pas du tout toxique pour l'homme, pas du tout dangereux pour l'homme et il faut les laisser vivre en paix. Une avancée importante pour les naturalistes qui tentent de préserver cette espèce classée en danger critique d'extinction. Sur les 3 espèces de serpents présents sur l'île, aucune n'est dangereuse. Malgré tout, il reste encore beaucoup à faire pour préserver toutes ces espèces. La couleuvre de Mayotte, par exemple, est encore plus rare que le serpent des cocotiers. On remerciera les naturalistes donc pour ces images. Par ailleurs, sachez que 2 autres serpenteaux, des mâles, ont également vu le jour dans la foulée. Kamiluddin Janfar, merci d'être resté avec nous. Nous, on va se quitter donc sur ces très belles images. Demain, n'hésitez pas à souhaiter une bonne fête à Marcel. Et puis, je vous laisse en compagnie d'Ornella Perrine pour la météo. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau journal. Kwaheri.